Quand tu vas commencer la rétention séminale, il y a une chose qui va t'étonner. Après, c'était peut-être pas ton trait de caractère, mais personnellement pour moi ça l'était. C'est que tu vas retrouver une stabilité. Et tu vas retrouver cette stabilité dans plein de domaines différents. Tu vas retrouver cette stabilité sur le plan matériel, c'est-à-dire que dans des domaines comme le sport, le travail, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être même la création, le dessin, etc. Tu vas retrouver cette espèce de stabilité que tu avais perdue. Parce que le problème de la pornographie et de l'éjaculation, c'est que ça te fait perdre complètement cette stabilité. Tu perds pied avec la réalité, et donc, sur le plan émotionnel, mais aussi matériel, tu deviens instable. Je m'en souviens, moi, avant d'être en rétention, que je faisais et je voulais faire 1001 choses à la fois. C'est-à-dire que je partais dans une direction, puis quelques semaines, voire quelques jours après, je partais dans une autre. Il y a X temps, X jours, je voulais être dessinateur, puis après je voulais être réalisateur, puis après je voulais avoir un travail basique, puis après je voulais travailler dans la forêt, puis après je voulais être ceci, cela, et ainsi de suite. Tu vas voir qu'en fait, tu t'en rends pas compte, mais quand t'es pas en rétention, t'as une instabilité qui est énorme. Tu t'en rends pas compte parce que t'es habitué à éjaculer, t'es habitué à te vider de ta substance, et donc tu te rends pas compte autour de toi des changements perpétuels que tu fais. T'arrives jamais à rester sur le même chemin. Tout le temps tu changes de chemin, tu changes. Pourquoi à chaque fin de vidéo, je vous dis et ne vous écartez jamais de la voie. Parce qu'en fait, peu importe les épreuves, peu importe les gens qui vont pas être d'accord avec vous, qui vont vous insulter, qui vont vous dire que ce que vous dites c'est de la merde, qui seront pas d'accord avec vous. Des fois vous allez vous faire humilier, les gens ils vont vous dire que vous êtes débile de faire ça, que c'est pas naturel, etc. En fait, la rétention, ça va vous aider à rester toujours sur le même chemin, toujours droit. Et je vous livre mon expérience. Après, vous êtes peut-être pas tous comme ça. Mais moi, je sais que pour mon cas, ça a été ça. C'est que le 24 novembre, quand j'ai commencé mon strict de rétention, jusqu'à l'heure actuelle, je dois être à plus de 200, bientôt 250 jours, j'étais le mec le plus instable de tous les temps. J'avais pas de travail, je faisais pas d'argent. Je pouvais tenir peut-être quelques mois avec juste 300-400 euros. Parce que forcément, il y avait papa et maman pour assurer mes arrières. Sauf que aujourd'hui, c'est différent. Maintenant, je fais mon propre argent, j'ai mon travail, je fais même de l'argent à côté de mon travail, je fais cette chaîne YouTube, j'ai mon Discord, je gère une communauté, je fais mon sport tous les jours, je vais dans la nature. Hier, j'étais en bivouac encore, j'ai dormi dehors. C'est quelque chose auquel j'étais plus du tout habitué. Moi, j'étais déconnecté de la nature. Et c'est ce qui créait, en fait, et c'est ce qui avait créé chez moi cette instabilité. Ce qui faisait que j'arrivais pas à tenir X temps dans le sport. Je faisais 3 semaines, 1 mois de muscu, puis j'arrêtais. Je voyais pas de résultat, je me disais j'arrête. Et avec la rétention séminale, c'est ça. Sauf que c'est la première chose que tu dois tenir. Si tu tiens pas la rétention séminale, tu tiendras rien d'autre. Parce que en fait, chaque jour que tu vas passer en rétention séminale, tu vas accumuler des preuves en ta faveur qui montrent que tu es capable de faire cette chose-là. Et après, ça va être dans d'autres domaines. Ça va être le sport. Par exemple, moi, quand j'ai commencé la rétention séminale, en même temps, peu avant, j'avais commencé le sport. Quelques semaines après, j'ai trouvé mon travail. Quelques jours après, j'ai commencé à faire de l'argent à côté. Grâce à mon père. Je le remercie. Et après, j'ai lancé cette chaîne YouTube. Et avant, je faisais déjà du contenu sur les réseaux. Je faisais des dizaines de milliers de vues, des centaines de milliers de vues. C'est rien à mon échelle en soi. Enfin, même à l'échelle humaine, aujourd'hui, c'est rien. Parce que tout le monde peut être connu maintenant sur TikTok, tout ça. Et tu vas voir que tu vas être beaucoup plus constant. Et si c'est pas ton problème principal, tu vas l'être encore plus. Et c'est ça qui est bien. Et je vais en venir au deuxième point de cette vidéo. C'est la stabilité émotionnelle. Là, je pense que ça touche beaucoup plus de gars. C'est que quand vous éjaculez, vous devenez complètement instable émotionnellement. Que ce soit avec une partenaire ou sans, même en vous masturbant, etc. En fait, vous perdez pied avec la réalité, et vu que vous vous êtes vidé de votre testostérone, que vous avez de la prolactine dans votre corps, que vous avez un crash de dopamine parce que vous avez peut-être regardé de la pornographie, etc. En fait, votre énergie
avant que vous ayez fait la chose et après que vous êtes masturbé n'a rien à voir. Et les gens ils le remarquent. De toute façon, tout le monde sait aujourd'hui qu'à partir de 11, 12, 13 ans, les enfants ils ont un téléphone, une tablette, un ordinateur et ils vont regarder des sites pour adultes et ils se masturbent dessus. C'est évident en fait, il n'y a même plus besoin de se cacher et de faire semblant. Ah, on savait pas. Et c'est pour ça qu'après t'envoies des messages où tu dis des choses à ta famille que tu regrettes, tu dis putain j'aurais pas dû réagir comme ça. Moi je me souviens qu'à l'époque, ma routine c'était j'allais au lycée, donc je vous parle de ça il y a quand même quelques années maintenant. J'allais au lycée, je rentrais, je rentrais à peine de l'école, hein. Je rentrais de l'école, je me mettais dans les toilettes, je me masturbais 25-30 minutes et je ressortais. Et j'étais vidé. Vous imaginez le nombre de sessions gooning que j'ai dû faire pour atteindre les 25-30 minutes. Sur de la pornographie en plus. J'ai vu des choses qui sont horribles. Il y a plein de gens qui sont dans l'addiction, ils vont dire que c'est pas si horrible que ça, mais la vérité c'est que dans l'être, dans la substance de la pornographie, c'est dégoûtant. Parce qu'en fait c'est filmer deux êtres humains, faire un acte qui est censé être le plus privé, le plus sacré de tous les temps. Sauf que nous, aujourd'hui, on le filme, on le scénarise, on le met en scène, sans problème quoi. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est ce qui fait que émotionnellement, t'arrives pas aussi à tenir tes relations. Imaginons que tu parles avec une fille à ce moment-là, c'est une fille bien, etc. T'as peut-être tes propres critères pour dire que c'est une fille bien. Moi, j'ai les critères, je peux vous les partager. Pour moi, une fille qui est dans son énergie féminine, qui est dans son énergie féminine et qui a les caractéristiques, c'est premièrement une fille vierge, une fille qui n'a pas donné son corps à tous les hommes, parce que c'est l'attrait principal de la féminité, c'est la pureté. La pureté doit aussi se retrouver chez l'homme, mais c'est triste à dire, mais dans cette société, on valorise beaucoup plus la virginité chez la femme que chez l'homme. Mais pour moi, les deux, ça doit être pareil. C'est-à-dire que le goal, c'est que l'homme soit vierge et que la femme soit vierge aussi. Enfin, puceau pour l'homme, bref. Donc ça, je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais douceur, relationnel, et c'est là où j'en viens du coup, c'est que si toi émotionnellement t'arrives pas à être stable, bah en fait la femme qui elle a un besoin relationnel fort, elle va pas rester accrochée à toi, elle va pas pouvoir s'attacher à toi parce que t'es pas stable, t'es pas le pilier. Sauf que t'es censé être le pilier. Que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, athée, peu importe, c'est dans la nature de l'homme d'être le pilier émotionnel. Parce que l'homme il a de la testostérone, l'homme c'est 24 heures son cycle, et la femme c'est 28 jours. Ça veut dire que la femme elle a des fluctuations. Toi t'es stable, un minimum. Et le problème c'est que quand t'éjacules, c'est comme si t'avais tes règles tous les jours, si tu le fais tous les jours. Si tu le fais plusieurs fois par semaine, c'est comme si t'avais tes règles plusieurs fois par semaine. C'est exactement pareil. Et le dernier point où je voulais en venir, et ça c'est quelque chose qui m'a pas mal touché moi personnellement, avant d'être en rétention, c'est du point de vue de tes valeurs, de ta morale. T'es beaucoup plus changeant quand t'es pas en rétention. Je te prends un exemple. Imaginons que t'es chrétien. La journée, imaginons que t'as un TikTok ou quoi que ce soit, tu fais des vidéos et tu les postes et tu dis faire X choses c'est un péché, faire ça c'est un péché, faire ci, ça. Et le soir, imaginons, t'as fait tes vidéos, tu te retrouves seul avec toi-même et t'as ton téléphone, tu scrolles dans ton lit, etc. Tu vois une meuf bonne et bam, tu dis allez je vais me masturber et t'éjacules et tu regardes du porno. Est-ce que tu penses sincèrement qu'à ce moment-là, t'es en adéquation avec tes valeurs et ta morale ? Pose-toi vraiment la question. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui se prônent chrétiens, musulmans, ou de n'importe quelle religion ou d'un courant spirituel, qui ont vraiment une étiquette de je suis spirituel, en fait, ils sont en contradiction permanente avec leurs valeurs. C'est-à-dire qu'ils disent que le péché de luxure c'est horrible, etc. Mais c'est les premiers à se masturber. Et ils viennent me parler de rétention séminale, d'abstinence, etc. alors qu'ils ont fait 3 semaines, 1 mois, quoi. Moi, les gars, je me considérais pas en rétention avant 6 mois. Et même aujourd'hui, je me considère pas en rétention. Tellement j'ai passé des années et des années à me la foutre, à me vider de mon essence. La pornographie, c'est la pire chose qui puisse exister. Ça
C'est évident pour moi. Pour moi, c'est évident que c'est mauvais. Mais parce que moi, je suis sorti de cette addiction-là. Parce que moi, je suis sorti de la masturbation, de la pornographie. Heureusement, j'ai jamais touché à la fornication, etc. Je suis vierge. Mais je me dis, quelqu'un qui est plus puceau et qui mate de la pornographie, qui a regardé plus de 1000 femmes, qui a éjaculé sur 1000 femmes différentes, et qui a couché avec plein de meufs, etc. Enfin, le mec, il est détruit. Et une femme, c'est encore pire. Une femme, si elle a couché avec des dizaines de mecs, mais vous vous rendez pas compte de ce que ça fait sur le corps, en fait. C'est terrible. Et moi, personnellement, avant la rétention séminale, j'étais pas en adéquation avec mes valeurs. J'allais le samedi soir, je me masturbais, ou le dimanche soir, mais le dimanche, j'allais à la messe. C'est pour ça qu'un jour, je vais faire cette vidéo sur la religion. Parce que pour moi, la religion, ça a toujours été quelque chose de... C'est compliqué. Pour en revenir sur le point de vue matériel, pour ceux qui me connaissent d'avant la rétention, etc., il y avait une époque où je faisais des TikTok religieux. Puis il y a une époque où je faisais des lives marrants. Puis après j'ai fait juste du lifestyle sur moi, juste des photos, etc. En fait j'ai fait plein de contenus différents. Mais ça prouve juste une chose. Ça prouve l'instabilité d'une personne. Quand tu changes tout le temps de contenu comme ça, quand tu vas à droite à gauche, quand tu essayes telle chose, mais tu suis pas un seul chemin, c'est que t'es instable émotionnellement et matériellement, physiquement, sentimentalement, tout ce que tu veux, quoi. En tant qu'être humain, t'es instable. Ton cerveau, il va pas bien, il est déréglé. Et j'ai essayé d'être ce mec religieux qui fait des TikTok, qui fait des vidéos sur la théologie, sur tout ça, mais en fait ça matche pas, c'est pas moi. Là quand je me filme et quand je te parle, bah c'est vraiment moi. C'est comme si je te parlais là, toi, à un ami. La caméra pour moi ça me fait plus peur en fait, c'est plus un truc qui m'impressionne ou quoi. Et tu vois, je me filme dehors et je m'en fous. Donc tu dois retrouver cette stabilité. Et cette stabilité, tu vas la retrouver que à travers la rétention séminale. Rappelez-vous de la pyramide, les gars. L'étape 0, c'est la rétention. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en rétention séminale, si vous n'êtes pas en NoFap, si vous n'êtes pas pendant au moins 3 à 6 mois minimum, sans... Parce que moi, je suis pas forcément partisan de faut être à 100% abstinent, c'est-à-dire pas avoir de relations sexuelles, machin. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Tant que c'est ordonné et tant que c'est vers quelque chose de bien et pas vers votre propre plaisir et dans le but d'une communion et que vous n'êtes pas accro à ça et que vous n'êtes pas dans l'objectif et en vous disant faut que j'éjacule, faut que je me vide, etc. parce que j'ai trop de difficultés, etc. Ça peut être ok. Tant que c'est mesuré, tant que vous avez la maîtrise. Les Grecs, notamment les stoïciens, avaient une maîtrise d'eux-mêmes mais extraordinaire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus. Même les plus grands coachs que vous voyez, les gens qui vous vendent des coachings, etc., ces mecs-là, ça se trouve, ils vous disent quelque chose, puis le lendemain, ils le font pas. Ou ils vous disent de pas faire quelque chose, et le lendemain, ils le font. Donc c'est important que tu retrouves cette stabilité. Et pour moi, tu vas la retrouver qu'à travers la rétention séminale. Et de toute façon, si tu regardes cette chaîne, si tu regardes ma chaîne, si tu regardes les vidéos, si tu écoutes les gens sur le Discord que j'ai créé, n'hésite pas à le rejoindre, il est en description. En fait, tu vas comprendre qu'il n'y a que à travers ça que tu pourras redevenir ou devenir un homme, en fait. Et un homme, c'est avant tout être stable. Financièrement, musculairement. Bon, moi, je suis pas très musclé, ça fait longtemps que... En fait, je fais du street workout depuis 8 mois. Et là, je fais du foot aussi, je nage un peu, enfin, je fais pas mal de sport. Mais là, j'ai envie de reprendre vraiment les sprints, plus de sport, etc. Mais en fait, à cause du taf... Mais c'est pas une excuse, pas se trouver d'excuses. Mais c'est ça, stable physiquement, stable mentalement, super important, c'est le plus important. Être stable mentalement. Dès que tu as un événement qui peut arriver ou quoi, c'est comprendre ce que tu peux y faire et ce que tu ne peux pas faire, en fait, ce que tu ne peux pas gérer. Et ce que tu peux gérer,
généralement et tout le temps, c'est l'émotion que tu vas y mettre. C'est est-ce que tu vas avoir de l'émotion vis-à-vis de ça ou pas. Et c'est là que tu montres si t'es un homme. Parce que si t'es un homme, tu réagis pas à chaud. Tu réagis pas comme ça d'un coup. Moi j'ai un conseil. Si t'as un problème, si t'as quelque chose, déjà essaye d'en parler avec quelqu'un. Reste pas tout seul. Parle avec des hommes en fait. Parle avec des gens de confiance, avec ta famille, avec des amis, avec tes frères, tes cousins, peu importe, je m'en fous. Mais avec des gens de confiance, mais surtout, toi tout seul, va dans la nature, va dans les bois, pleure dans ton lit le soir seul si tu veux, mais en fait il faut que tu gères l'émotion de manière saine. Sauf que quand t'es pas en rétention, tu sais pas gérer tes émotions de manière saine. Personne nous a appris à gérer nos émotions. Ça se trouve, on a tous eu des traumas transgénérationnels qu'on nous a refilés, des traumas de la part de nos parents parce que eux-mêmes ils ont eu des traumas, etc. Mais en fait, il faut juste avoir de la gratitude, dire merci pour ce qu'on a eu. On a quelque chose en fait là avec nous, on a une expérience, on a un vécu, etc. Il faut en faire quelque chose de mieux, il faut le transformer, il faut transcender, il faut s'améliorer. C'est tout les gars. Je crois avoir tout dit. Je vous laisse dans ce magnifique paysage. Je suis trop bien, il y a de l'air, il fait chaud, il fait bon. La vie est belle. Et on continue. Ne vous écartez jamais de la voie, ne t'écarte jamais de la voie. Et je te dis à la prochaine. Salut.